Je vous invite à prendre vos Bibles, le livre d'Ésaïe, chapitre 6. Nous allons reprendre à partir du verset 9 et on finira donc le chapitre 6, donc 9 à 13. On peut prendre un verset chacun de ma gauche à ma droite. Il dit alors, va, il dit à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez, vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et ferme les yeux, pour qu'il ne voie pas de ses yeux, n'entende pas de ses oreilles, ne comprenne pas de son cœur, ne se convertisse pas, ne soit pas guéri. Dis jusqu'à quand, Seigneur, il répondit jusqu'à ce que les villes soient dévastées et que les habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. S'il reste encore une dizaine des habitants, alors tous ils passeront par les flammes, cependant, tout comme les térébintes et les chênes conservent leur souche, quand ils ne sont pas abattus, la souche de ce peuple donnera une sainte descendance. Donc on rappelle dans ce contexte, c'est le message de Dieu pour Ésaïe. C'est Dieu qui s'adresse à Ésaïe et qui lui donne simplement pas grand-chose à faire, mais quelque chose de primordial. Va et dit. C'est facile d'y aller quand tout va bien et de dire quand tout le monde est prêt à entendre. Mais quand Dieu nous demande des choses, parfois ce sont des choses les plus simples, mais les plus compliquées, non pas à cause de Dieu, mais à cause de nous et de ceux qui se présentent devant nous. Déjà nous, est-ce que nous sommes prêts à entendre un message qui nous dise d'aller et de dire, ou qui nous dise de faire simplement tel que Dieu le demande? C'est le message pour Ésaïe, mais nous-mêmes, lorsque nous ouvrons la Bible, nous avons des messages qui s'adressent littéralement à nous. Pas juste, des choses où on pourrait dire, je vais interpréter quelque chose, mais non, mais littéralement, quand il s'adresse, à chacun d'entre nous, en tant que chrétien, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant qu'enfant, en tant qu'adulte, en tant que travailleur, en tant que mari, en tant que femme, en tant que pasteur, docteur ou en tant que brebis, il y a des choses qui sont très directes dans la Bible. Mais ce sont des choses qui nous donnent toujours une direction. Va, marche, avance. C'est d'abord là que je veux te voir. Et pour Ésaïe, c'est va. Là où je veux te voir, toi, je t'ai appelé pour faire quelque chose. Va. Et qu'est-ce que tu vas faire? Dis. Tout le monde n'est pas appelé à aller et dire. Mais lui, c'est ça son appel. Aller et dire. Est-ce que de manière commune, c'était la personne la plus adaptée pour cela? Nous savons que non, puisque Ésaïe le dira lui-même, mais moi, ma bouche, elle est comme celle des autres de mon peuple. C'est une bouche qui porte quoi? Il le dit, hein. Je suis perdu, mes lèvres sont impures. Et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Il n'est pas différent, on n'a pas une raison ici préférentielle par rapport à Ésaïe. On a simplement le choix de Dieu de prendre une personne pour accomplir une œuvre, mais l'œuvre, elle n'est pas pour lui. Elle est pour qui? Oui, pour le peuple. C'est pour ça que quand Dieu appelle pour le bien commun, pour le peuple, pour son peuple. S'il y a un service qui existe, ce n'est pas pour satisfaire nos envies d'aller, c'est pour obéir là où Dieu veut que nous allions. Parce que ce qu'il ordonne est ce qui est bon pour le peuple. Ce qui ordonne, et c'est ce qui est utile pour le peuple. Et chacun d'entre nous, si on faisait tous la même chose, on ne serait pas utiles les uns aux autres. Mais nous sommes utiles parce que nous travaillons tous là où Dieu le veut pour le peuple. Et on voit qu'Israël, il avait ce problème. Personne ne travaillait pour le peuple. Il mettait même des enfants au pouvoir et des enfants capricieux. Quelqu'un de capricieux, il travaille pour qui?
Pour lui, c'est faire des caprices. Et puis, il parle de ces femmes orgueilleuses, elles sont là pour qu'on les regarde, pour qu'on les admire, pour qu'elles soient appréciées de la vue des gens. Elles font même sonner à leurs pieds les cloches pour qu'on les remarque bien. Mais c'était ça le problème, plus personne ne travaillait pour le peuple. C'est pour ça que dans Jérusalem, dans Juda, ils ne trouvaient plus de quoi? De ressources. Vous vous souvenez des ressources? C'était quoi? C'était les gens qui, quand faisaient des œuvres dans le peuple, qui dirigeaient le peuple. Il n'y en a plus. Parce que ça, c'est pour les autres. Il n'y a que des personnes qui font pour eux, ils n'ont tous que des enfants. Parce que ce sont tous devenus des capricieux. Mais lorsque Dieu s'adresse à nous, comme il s'adresse à Ésaïe, c'est loin de nos caprices qu'il nous appelle. Bien au contraire, il lui dit, va et dis à ce peuple, pas un autre, pas un peuple réceptif, mais un peuple qui va être quoi? Vous entendez et vous ne comprendrez point. Et nous, c'est souvent à ces endroits-là où on dit, mais Seigneur, ce n'est pas là que tu veux m'envoyer. Là, ils ne sont pas quoi? Ils ne sont pas réceptifs. Ça, c'est notre logique. Il faut aller dans des endroits où les gens sont prêts. C'est pour ça que les gens vont dans des endroits où, voilà, là-bas, c'est plus simple. L'évangile est plus ouvert, comme on dit. C'est faux, hein? C'est juste une question de cœur. Si déjà ici, c'est l'endroit où nous devions parler, il fallait juste parler parce que c'est juste ce que demande Dieu. Va et dis à ce peuple. Et nous, lorsque nous devons servir, c'est va et sers là où je t'ai mis. Quand vous lisez les lettres aux églises, il leur demandait de servir au milieu de leur propre, soyez serviteurs les uns des autres. Il leur demandait de faire partie de ce corps, d'avoir cette unité, un même langage. De ne pas avoir de division, c'est-à-dire qu'il y a des moments peut-être qu'il y a des problèmes de communication, de compréhension, mais une chose, toi, veille toujours à faire l'œuvre que Dieu te demande. Et quand même, vous vous rendez compte, on parle d'Ésaïe qui vit dans un moment où on l'a vu depuis le début comment était l'état de Juda et l'état de Jérusalem. Pourtant, Juda et Jérusalem, c'est quand même le cœur d'Israël. C'est de là que se trouve le temple, c'est là que la partie culturelle se fait, c'est là qu'il y avait le roi qui devait normalement veiller sur le peuple. C'est devenu un endroit où le peuple s'est enfui. Et vous allez le voir plus tard, ils vont même, Israël s'allier avec les étrangers pour faire la guerre à Juda et à Jérusalem. Ils vont se rebeller là où ils devaient tirer source de quoi? Pour se nourrir, pour se rapprocher de Dieu. Et ils vont même prendre un s'allier avec l'étranger pour cela. Ça, c'est Israël. Mais Juda et Jérusalem, on est en faute aussi. Juda et Jérusalem, au lieu de veiller sur le peuple, vous avez depuis le début Roboam, il a cherché quoi? À savoir comment est-ce qu'il aurait gagné plus. Et pareil, il a mis des enfants au pouvoir, pour établir ses caprices. Pourtant, les anciens lui avaient bien dit ce qu'il y avait à faire. C'est le souci. Mais bon, Dieu, il est quelqu'un qui, lorsque, ceux qui répondent, va les utiliser toujours pour servir le peuple. Ce peuple qui pourtant est dit, vous entendrez et vous ne comprendrez pas. Et c'est une bénédiction, d'avoir des personnes qui soient prêtes toujours à s'occuper de nous ou s'adresser à nous, même lorsque nous ne sommes pas dans l'état d'entendre ni de comprendre. Mais plus Ésaïe va parler, plus ses paroles seront celles que Dieu voulait qu'il dise, plus ça va amener quelque chose dans le cœur de ceux qui sont déjà rebelles. Il dit, rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, et ne se convertisse point, ne soit point guéri. Et le message, quand on voit le Seigneur, ce n'est pas un message de condamnation, puisque nous allons le voir, ça va être l'évangile littéralement qui sera annoncé, mais par le fait tout simplement qu'ils soient des cœurs rebelles, qu'ils entendent mais qu'ils ne comprennent pas, ils vont devenir ce qu'ils ont cherché à être depuis, des cœurs insensibles.
Insensible, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un sens qui est perdu. Si vous perdez un sens, vous ne pourrez pas, à un moment donné, vivre la même chose que les autres. C'est pas possible. Vous pouvez vous adapter, mais il y a des choses que vous ne vivrez pas. Si vous êtes aveugle, si on vous dit de quelle couleur est ce papier, vous ne pourrez jamais le dire. Si vous êtes sourd et qu'on vous demande quelle musique est en train de passer, vous ne pouvez pas le dire. Si vous perdez l'odorat et qu'on vous demande eh bien la senteur d'un parfum, vous ne pourrez pas le savoir. Mais là, on parle d'un cœur. Un cœur qui est insensible, c'est-à-dire un cœur qui ne comprend plus vraiment comment Dieu s'occupe de lui et ce qu'il est bon de faire dans sa vie. Insensible. Un peu comme les lépreux quand ils sont insensibles, vous le savez, ils n'arrivent plus à sentir eh bien, ce qui touche et ils finissent par s'écorcher, se faire mal ou se décomposer, non pas parce que leur corps se décompose, mais vous savez, s'ils mordent leurs doigts, ils s'en rendent même pas compte, s'ils coupent quelque chose, ils sont... Et c'est ça, insensible. Les choses douloureuses, ils ne les sentent même plus. C'est devenu normal. Il s'est habitué. Ça, c'est parce que ce peuple n'essaie plus d'écouter Dieu. Maintenant, quand ils entendent, ils ne comprennent pas, alors que c'était déjà clair auparavant, alors que les prédécesseurs leur avaient déjà montré les choses, comme David, comme les patriarches, comme tous ceux qui ont montré ce qui est bon de faire quand Dieu s'adresse à nous. Et maintenant, leur cœur est devenu insensible. Ils n'entendent plus la parole de Dieu, ce n'est plus comme au début. Au début, les premiers comme David, comme on a dit, il n'y a plus de roi comme lui. David était sensible à ce que disait Dieu. Quand la main de Dieu s'appesantissait sur lui, ça ne le lâchait pas. Quand il y avait cette notion de la parole qui était clairement dite et annoncée, il l'acceptait. Quand Nathan lui a dit les choses, il a fini par accepter. Mais de la même manière, Osias, tant que le prophète lui parlait, il acceptait, à un moment donné, il a plus accepté. Nous allons le voir, c'est pareil avec Akaz. Akaz, il a écouté un temps, mais quand ça l'a arrangé, mais après, fini. Et le problème, c'est cela. On devient insensible non pas du jour au lendemain, c'est parce qu'on perd ses sens. Et ça, en tant qu'enfant de Dieu, eh bien, ça arrive. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui n'ont aucun problème à vivre loin de la parole, à vivre loin de l'assemblée. Ils deviennent insensibles. Et quand on ramène la parole, oh, ça, c'est des choses qui... Ah, c'était avant ça. Ça ne les intéresse plus. Ah, vous pouvez leur mettre des séries télé, ils peuvent rester accrochés pendant très longtemps. Vous pouvez donner, eh bien, dans le journal, vous pouvez envoyer des choses sur Twitter, tout ce que vous voulez, ça va dire longtemps. Mais dès qu'il s'agit d'être à l'écoute de Dieu, oh, ça me plaît moins là. Ça me plaît moins et là on devient insensible. Ça, on endurcit ses oreilles. C'est ça. Hein. Quand les oreilles durent, on n'arrive même plus à entendre. On les endurcit. On bouche les yeux. On ne veut même plus voir. Mais ça, c'est la parole qui fait cet effet. Elle fait cet effet en ceux qui ne croient pas. Plus vous vous opposez à la parole, plus elle vous rend insensible, puisque ce qu'elle veut, c'est rentrer. Mais plus vous vous opposez à cette parole, plus vous serez opposé aux paroles de Dieu. Et c'est ce qui arrive souvent quand les gens ils entendent une chose, ils ne veulent pas le vivre. Ne croyez pas qu'il n'y a pas de conséquences. Hein. Une chose, on s'habitue à quoi? Ne pas écouter. On n'en écoutera pas une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième, et puis là on finira par bon ben, on va faire ça. Hein. Puis plus de Bible, plus de la parole de Dieu, plus venir à l'écoute. On s'adresse même plus à Dieu. C'est bon. Ça n'a plus de sens. Pourquoi? Parce que nos oreilles sont habituées à quoi? Elles sont endurcies. On ne veut plus voir et on ne veut plus entendre et on n'est plus capable de comprendre dans son cœur. Parce que Dieu s'adresse toujours au cœur. Dieu s'adresse toujours aux vrais soucis qu'il y a dans notre vie. Et quand il a parlé à Ésaïe, Ésaïe, ça a parlé à quoi? À son cœur.
La première chose quand il a vu Dieu, c'est quelque chose qui se trouvait là. Hein. Ah, je suis un quoi? Un pécheur. Il n'est pas insensible. Mais le peuple d'Israël devenait insensible. Ah, certes, ils avaient le temple, ils avaient le culte, tout ce que tu veux, mais alors le péché, ça ne les dérangeait plus. Ils pouvaient avoir les lèvres impures, que ça ne les choquait pas. Mais on voit que Ésaïe, tout de suite, quand il voit Dieu, c'est la première chose qui le choque. Et nous, quand on devrait être en présence de Dieu, devant la parole de Dieu, ça devrait nous choquer notre péché. Ça devrait nous choquer le fait que nous ne puissions pas nous adresser à Dieu de manière claire à cause du péché. Mais Dieu, il n'a pas décidé qu'on ne s'adresse pas à nous. Au contraire, il a même envoyé là un ambassadeur pour s'adresser à nous, puisque nous ne sommes pas prêts à l'écouter nous-mêmes dans sa parole. C'est à ça que servent les prédicateurs. Si vous prenez Romains 10, on peut prendre Romains chapitre 10. On peut lire du verset 14, verset 21. C'est Paul qui cite là. Si, je vais lire le 14 et 15 et continuer. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Continue. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je demande alors, n'aurait-il pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur discours jusqu'aux extrémités du monde. Je demande encore, Israël n'aurait-il pas compris? Moïse le premier dit, je provoquerai votre jalousie par ceux qui ne sont pas une nation, je provoquerai votre irritation par une nation sans intelligence. Et Ésaïe pousse l'hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Sujet d'Israël dit, j'ai tendu les mains tout le jour vers le peuple. Vous voyez là, ce que Romain indique de la situation, c'est pas que Dieu n'a pas attendu la main, il a dit, au contraire là il est en train de montrer quoi? Je vais tendre la main. Mais vers qui? Vers un peuple comment? Rebelle et contredisant. Pourtant, qu'est-ce qu'il dit au début? Qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent. Mais Ésaïe va annoncer quoi? La paix. Et Ésaïe va annoncer quoi? Eh bien, il va annoncer ce message de prédication qui amène à la foi, et la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais comme c'est un peuple rebelle, insensible, ils ne prennent pas cette foi, ils deviennent des quoi? Des contredisants. Contredisant, si vous lui dites quelque chose, sa première réflexe, c'est de quoi? Voilà. Tu dis, et lui, il contre. Toujours quelque chose à contrer. Toujours quelque chose. C'est ça les gens insensibles. C'est-à-dire qu'ils ne reçoivent plus la parole, ils sont prêts à quoi? Toujours à contrer. Toujours une excuse, toujours une raison de. Toujours quelque chose pour ne pas. Ils sont prêts à contrer, ils ont déjà dans leur tête quelque chose de prêt. Mais Dieu tend la main, mais j'ai une bonne nouvelle. Mais il fallait bien te repentir. C'est ce que Ésaïe a fait. Imaginez, lorsque Dieu se présente à Ésaïe, Ésaïe fait attends, ok, d'accord, j'ai l'âme impure, mais c'est pas ma faute. J'avais. Et il n'a pas contredit. Avant même que Dieu ne parle, il a tout de suite quoi? Il a reconnu. Mais les contredisants, ils trouvent quelque chose toujours à redire. Ils entendent la parole, et il y a toujours oui. Qu'est-ce qu'on rajoute après? Mais. C'est ce qu'on appelle contredire. Mais c'est pour ça que Dieu dit que votre oui soit un oui et votre non soit un non. Le reste vient de quoi? Du malin. Parce que lui, il est quoi? Il est un contredisant. Quand Dieu fait quelque chose, dit quelque chose, lui, il est toujours là pour contredire.
Et nous, lorsque nous agissons de cette manière, c'est là où nous ne comprenons pas, eh bien, que nous avons pour part, eh bien, dans le peuple, non pas de contredire, mais au contraire. Ben, qu'est-ce qu'il parle? Donc, il parle de l'évangile, d'obéir à la foi, non? Et le problème d'Israël, c'est que c'est un peuple qui n'obéissait plus, mais qui savait simplement quoi? Contredire. Ils entendent, mais ils ne comprennent pas. Parce que dans le cœur, ça ne comprend pas. Mais comme ils ne comprennent pas, c'est ce que dit le verset 10 à la fin, ils ne se convertissent pas et ils ne sont pas guéris. Parce que parfois nous pensons que Dieu parle juste pour parler, mais nous ne comprenons pas que Dieu parle pour nous guérir et pour cela nous devons nous convertir. Quand vous vous convertissez, vous faites demi-tour. Vous changez de sens tout de suite. Et c'est pour ça que Dieu appelle. C'est parce que nous partions dans un sens qui était le mauvais. Hein? Si vous voyez quelqu'un, vous savez qu'il avance là, et que la route, il faut tourner à droite, et vous voyez qu'il avance là-bas, vous tournez alors que vous savez qu'il devait tourner aussi, ou vous... c'est par là. Mais c'est ce que Dieu fait. Il nous voit avancer dans le péché, il voit la direction que l'on prend, et il appelle. De sorte que la bonne nouvelle est toujours là. Reviens, viens. Écoute, mais comme nous avons le cœur endurci, c'est bon, lâche-moi. Nous continuons même là, surtout où il n'a pas en train d'appeler. C'est le problème de l'homme. Mais c'est pour ça qu'il envoie des prédicateurs. Et ici, le prédicateur qu'il a pris et envoyé, c'est Ésaïe. Un homme parmi les autres. Il l'a suscité pour partir là où il connaît bien le peuple quand même. Il a dit, je suis un pécheur avec les lèvres impures au milieu d'un peuple avec des lèvres aussi. Tant qu'il sait que ce qui sort de la bouche de ce peuple, c'est comme des choses qui sortent de sa bouche, ça fait mal, c'est des choses qui sont mauvaises, c'est des choses qui sont... Et quand on ramène les choses de Dieu, c'est ce qui sort de ce peuple, de l'impureté. Mais c'est pour ça que, quand même, il se pose une question, on peut le prendre à deux sens. Il dit, jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Quoi? Oui, mais c'est pour lui. Jusqu'à quand quoi? Jusqu'à quand je dois faire ce que je fais? C'est bien ça la question quand même. Il dit jusqu'à quand Seigneur, mais parce que le Seigneur répète quand même les verbes qui sont dits pour lui au début. Jusqu'à quand il doit quoi? Va et dire. Parce qu'à un moment donné, on devrait se dire, et c'est vrai qu'on peut le penser quand on sert, hein, bon, mais je sers quand? Combien de temps? Est-ce que c'est un service que je devrais faire une fois, un peu, peut-être on passera à autre chose? Jusqu'à quand? Et Ésaïe, s'il pose la question, c'est que pour lui, quand même, il se dit, ça va être quand même compliqué, parfois rébarbatif, hein. On redit la même chose, on redit la même chose, et puis on ne nous écoute pas. Vous avez déjà essayé de travailler avec quelqu'un qui n'écoute pas? Vous avez déjà essayé d'enseigner quelqu'un qui n'écoute pas? Ça donne quoi? C'est très dur, hein. Moi, je l'ai vu et vécu, hein. J'ai vu, et comme je vous l'ai dit, donné un exemple, dans la formation, il y a un professeur qui est carrément sorti et qui a... Est-ce qu'il n'arrête pas de... Et je l'entends parfois, mais je vous ai dit ça au début. Et il commence à s'énerver. Parce qu'il répète, il répète, il répète. Et peut-être sûrement qu'il doit dire jusqu'à quand? Mais il y a une chose qui le motive quand même. Pour lui, c'est l'argent, c'est le salaire. Mais en plus, Ésaïe, il n'est pas payé. On lui dit juste, va. Il n'a pas demandé pour combien. Mais quand même, il a dit, jusqu'à quand? Ça va être épuisant, ça va être fatigant. Est-ce qu'il y aura du repos? Et jusqu'à quand? Eh bien, écoute, jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que quoi? Les villes soient. Et là, c'est la question, mais à quoi ça sert alors si les villes vont être dévastées? Et ça, c'est souvent nous. À quoi ça sert, Seigneur, ce que tu me demandes de faire, si ça n'obtient pas les résultats au final que moi je pense. Parce que moi, ce que je voudrais, c'est j'annonce, je prêche et tout le monde se convertit.
Mais là, dans ton message, c'est j'annonce, je presse, et jamais personne, au final, on dirait, ne va se convertir. Mais c'est ça quand on parle d'un messager de paix. Quand nous sommes porteurs de paix, nous ne sommes pas porteurs de paix pour un résultat, c'est parce que nous sommes en paix avec Dieu et que notre vie normale, c'est de porter la paix. Mais quand on dit jusqu'à quand, c'est qu'on a l'impression de porter un fardeau qui est un fardeau lourd. Hein. Paul il va dire à un moment donné, oui, c'est une charge. Mais il a dit à un moment donné, si je le prends comme une charge, c'est moi-même qui en prendrai le premier la peine. Je ne pourrai jamais faire autrement que d'annoncer l'évangile, il l'explique. Mais parce que c'est son appel. Dieu lui a clairement dit à lui aussi quoi? Va et dis. Quand il doit partir et dit, c'est cela. Mais c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Lorsque nous avons un ministère, qu'on nous appelle, allez, va et... Bah, la question n'est pas jusqu'à quand. La question est... Est-ce qu'il y a une question même? C'est va et fais. Mais la question, c'est vrai qu'elle est légitime dans notre tête. Mais devant Dieu, il explique jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que les villes soient dévastées, privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans les maisons. Pourquoi ça? Déjà d'une manière simple, tu arrêteras de prêcher quand tu n'auras plus personne à qui prêcher. Tant qu'il y a encore des gens à qui tu peux prêcher, tu vas prêcher. Tant qu'il y a des gens à qui servir, tu vas servir. Même si il en reste 10 hein, à la fin. Ces 10-là, de toute façon, on viendra les chercher, et ces 10-là seront partis. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à ce que l'Éternel éloigne les hommes et que le pays devienne un immense désert. Pour nous, c'est comme si on se demandait jusqu'à quand je dois servir, jusqu'à ce que le Seigneur nous rappelle et qu'il n'y a plus sur terre personne à qui ramener l'évangile ou témoigner de l'évangile. C'est pour ça que nous pensons souvent, quand nous parlons de service, nous parlons de retraite, de fin. Il n'y a pas de fin quand le Seigneur demande un service. Vous regardez bien dans la Bible, tous ont été serviteurs jusqu'à quand? La mort. Et vous savez, même au ciel, ce sera toujours un service. Ça ne va pas changer. C'est pour ça qu'à un moment donné, lorsque nous vivons pour Dieu, nous nous contentons juste de faire ce que Dieu dit, mais si nous porterons la bonne nouvelle si nous le faisons. Si nous ne le faisons pas, ça va être une vraie difficulté, je dirais, de vivre au milieu de ce peuple. Parce que c'est un peuple contredisant. C'est un peuple, si on attend d'eux qu'ils soient toujours d'accord avec nous, on peut attendre combien de temps? Alors moi, je veux bien servir si le peuple finit par accepter et être d'accord avec moi. Non. Bien au contraire. Lorsque Paul aussi s'adresse à Corinthe, il va dire quelque chose d'assez semblable. On peut aller en 1 Corinthiens 9. Ce que je vous citais tout à l'heure, 1 Corinthiens 9, de 16 à 18. 16 à 18, où il est écrit « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. » Et quand Paul annonce cela, eh bien au final c'est un peu comme avec Ésaïe. Ésaïe doit se réjouir surtout de quoi? De porter. C'est quoi sa récompense, il dit Paul? Verset 18. Offrir gratuitement l'évangile. Donc quelque chose est gratuit, ça se donne à volonté. Vous avez dit, mais c'est ma récompense. Je l'offre l'évangile. Je vous donne une bonne nouvelle. Je vous donne une manière de vivre autrement. Et la récompense, c'est de pouvoir donner cela. Il est libre, mais l'objectif, c'est de gagner le plus grand nombre. Tant qu'il y a un nombre, il faut quoi? Donc il faut annoncer toujours. Même s'il n'y en a qu'un seul qui reste, il faut toujours continuer. Et c'est ça le service.
Le service, la récompense est déjà dans le service. Mais ça, c'est quand on a compris, eh bien, la bonté de Dieu, quand, comme Ésaïe, on est capable de dire quoi? Oui, il m'a libéré de mes péchés. Et moi, je voudrais que tout le monde soit libéré de ce qui m'a enchaîné. Il a été libéré quand ses lèvres ont été touchées, pardonné de ses lèvres quoi? D'iniquité, mais tout le peuple a les mêmes lèvres, non? Ça veut dire qu'il sait que ce Seigneur a fait pour lui, il peut le faire pour tout le. Mais le problème, ce n'est pas ce que Dieu fait, c'est le peuple qui est endurci. C'est pour ça qu'il appelle à Isaïe à y aller. Il appelle comme il appelle, eh bien, Paul, comme il appelle n'importe quel prédicateur à faire la même chose, jusqu'à ce que l'Éternel ne mette plus personne devant nous. À qui quoi? C'est tout, hein. Et s'il reste encore un dixième des habitants, ils reviendront pour être la proie des flammes. Mais comme le térébinthe et la chaîne, et c'est ça que nous retenons toujours, conservent leur tronc, quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Littéralement ici, ce que est dit, c'est que même si tout le pays actuel est dévasté, derrière il y a une renaissance. Et parfois nous travaillons pour quelque chose de visuel, mais nous oublions une chose, c'est que nous travaillons surtout pour le plan de Dieu. Et le plan de Dieu, c'est d'amener quelque chose derrière qui parfois ne sont pas à portée de nos yeux. C'est pour ça qu'il est dit, il amènera une renaissance. C'est-à-dire, c'est même pas peut-être ceux présents qui recevront, mais c'est ceux d'après. Et vraiment, quand nous servons, c'est pour ça que nous ne devons pas servir, eh bien, dans l'objectif. Quand Dieu nous dit va et dit, nous allons et disons, mais quand il nous dit va tout court, quand nous lui ouvrons sa parole, voilà ce que je te demande. Voilà ce que tu dois vivre. Voilà la manière dont je veux voir les choses, que nous le fassions simplement selon la manière dont il nous dit. Quand on nous dit à l'Église, voici comment nous devons nous conduire dans la maison de Dieu, l'Église du Dieu vivant, eh bien que nous nous conduisons parce que c'est ce qui est écrit tout simplement. C'est notre va et conduis-toi. Mais est-ce que nous sommes bien des cœurs sensibles ou insensibles? Est-ce que nous voulons simplement ce que nos cœurs sont capables de supporter, mais comme ils ne supportent rien, donc nous voulons quoi? Rien. Ou nous voulons, c'est ça, se convertir, nous détourner de nos péchés pour nous tourner vers ce que Dieu veut, même si cela coûte à notre cœur. Et c'était le cas d'Ésaïe. Alors c'est vrai que parfois il est dur d'entendre la parole, mais dur d'entendre la parole, eh bien, n'est pas une raison pour s'endurcir devant la parole, c'est-à-dire contredire quand la parole de Dieu, eh bien, nous est donnée. Bien au contraire, la parole est faite pour être acceptée, obéie, vécue. C'est pour ça que quand Dieu dit va dire à ce peuple, en fait, c'est une bénédiction que Dieu apporte au peuple. Mais quand nous sommes insensibles, eh bien, nous devenons encore de plus en plus insensibles. Ce qui était une bénédiction devient pour nous une quoi? Une malédiction. C'est pour ça que Paul, il n'a pas hésité à dire, s'il n'annonce pas l'évangile, il a utilisé un mot. Il a dit quoi? Malheur à moi. Il le sait. Désobéir à Dieu, et c'est pas que il va se dire, oh, j'ai moins de travail. Ouf, ça fait du bien. Il dit, non, 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 si je désobéis, je sais ce qui arrive, comme à tout le monde. C'est quoi? Malheur à moi. Alors ne soyons pas, eh bien, des malheureux, soyons des personnes heureuses, heureuses de connaître, eh bien, comme Ésaïe, un Dieu qui pardonne, qui purifie par sa parole et enlève l'iniquité, expie nos péchés. Et c'est ce qu'il a fait en Jésus-Christ. C'est pour ça que l'œuvre de Christ, eh bien, est ce que nous voulons vivre avant toute chose, cet évangile, et nous voulons le faire parce que c'est l'ordre de Dieu. Eh bien, pour nous de marcher selon cet évangile, de vivre par la foi, hein, le juste vivra par la foi, et c'est cette vie par la foi qui est seule agréable à Dieu. Et c'est cette vie par la foi qui nous guérit, c'est cette vie par la foi qui nous relève, qui nous transforme. Et c'est pour ça que la première personne ici qui est bénie au final, c'est Ésaïe. Ésaïe est le premier à être pardonné de cette iniquité alors que tout le peuple vit exactement la même chose. Alors c'est pour ça que je vous encourage toujours à être à l'écoute de Dieu, à aller, eh bien, là où sa parole nous dit clairement d'aller, et chaque jour, et ne soyons pas eh bien, de ceux qui deviennent insensibles, ne serait-ce qu'à une parole, afin de ne pas eh bien, nous retrouver ni guéris, ni eh bien, en train de faire, mais plutôt à contredire, et que nous soyons plutôt porteurs de paix
des ambassadeurs de Christ partout où nous allons, avec la joie du Seigneur dans ce service. Que Dieu se glorifie dans son appel et par son amour. Amen.